Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va expliquer comment établir le tableau de variation d'une fonction dont l'expression contient une exponentielle. Je vais tout d'abord rappeler comment on établit le tableau de variation d'une fonction. Donc premièrement, il faut déterminer l'expression de la dérivée f' de x. Et deuxièmement, on va étudier le signe de la fonction obtenue, le signe de la dérivée f'. Pour commencer, donc, déterminons l'expression de la dérivée f' de x. On utilise le tableau avec les expressions des dérivées. Il faut bien observer l'expression que l'on a ici et identifier ce qu'on va utiliser dans le tableau. Donc tout d'abord, on a une exponentielle, mais comme c'est l'exponentielle de moins 2x, on va utiliser la formule EU' égale U'EU, c'est-à-dire devant l'exponentielle, quand on dérive, on va écrire la dérivée de moins 2x, qui est moins 2. Ensuite, on voit qu'il y a une expression affine à x plus b. Donc la dérivée, c'est le coefficient a devant x, c'est moins 2. Par rapport à ces expressions, on observe des observations qu'il y a. On voit qu'il y a des produits, donc on va utiliser la formule de la dérivée du produit. Et ici, il y a une somme, on rajoute le nombre moins 100. Donc quand on dérive, on rajoute la dérivée de moins 100 qui est 0. Donc attention, ici 50 est multiplié à l'expression, donc 50 réapparaît dans la dérivée. Mais 100 est une constante qui est rajoutée ou soustraite, donc ça disparaît lorsqu'on dérive. Allons-y donc, on utilise la dérivée du produit. UV', ça devient U'V plus UV'. Avec les deux expressions, U de x égale 3 moins 2x, et V de x égale exponentielle de moins 2x. Donc l'expression affine, ça donne une dérivée qui est égale à moins 2. Et on a vu donc l'exponentielle de moins 2x, on recopie devant l'exponentielle la dérivée de moins 2x, moins 2. Et on applique la formule. Donc 50 réapparaît, comme on l'a dit, dans la dérivée. U'V, donc moins 2 fois exponentielle de moins 2x, plus UV', donc 3 moins 2x, multiplié par moins 2, e de moins 2x. Ensuite, puisqu'on va avoir l'exponentielle qui apparaît deux fois, on va factoriser. Donc on recopie l'exponentielle de moins 2x devant le crochet, et on va recopier exactement tout ce qu'il y a autour de l'exponentielle de moins 2x, donc crochet, moins 2, plus, entre parenthèses 3 moins 2x, on rouvre une parenthèse, multiplié par le nombre moins 2. On recopie tout ce qu'il y a, sauf l'exponentielle de moins 2x, qu'on a recopié qu'une seule fois devant, pour factoriser. Ensuite, on développe et on réduit. Donc dans le crochet, moins 2 plus moins 2 multiplié par 3, moins 6. Et moins 2 par moins 2x, on a un signe moins par moins, ça devient plus. Une valeur de par 2, 4. Et on recopie le x. Donc finalement, l'expression de la dérivée est ici f' de x égale 50 e de moins 2x qu'on a mis en facteur, entre crochets ou entre parenthèses, 4x moins 8. On va maintenant étudier le signe de l'expression qu'on a trouvée. Donc on voit qu'il y a ici un produit, 50 par exponentielle de moins 2x par 4x moins 8. Donc comme il y a un produit, on peut utiliser la règle des signes en faisant un grand tableau avec le signe des différentes expressions. On peut aussi faire ça si c'est sous forme de quotient. C'est plus compliqué si l'expression est une somme, puisqu'il n'y a pas de règle de signe. Pour une somme, si on additionne que des termes positifs, tout va bien, ce sera positif. C'est plus compliqué, donc si on va se retrouver avec une différence avec des termes. Donc ici, premièrement, on a une exponentielle, c'est strictement positif. On peut mettre ce qu'on veut ici en exposant, un truc aussi compliqué qu'on veut. À partir du moment où c'est une exponentielle, e exposant de quelque chose, c'est toujours strictement positif. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ici, ensuite, on a une expression affine, ax plus b, avec a égale 4. Comme a est positif, on aura donc le signe qui sera d'abord négatif, puis positif. Si par contre, devant x, on a un coefficient négatif, là, ça aurait inversé les signes. Donc on va regarder où ça change de signe. 4x moins 8 égale 0, c'est lorsque 4x égale 8, en passant de l'autre côté. Donc finalement, x égale 8 sur 4 égale 2. Donc on a une exponentielle qui est strictement positive, et on fait le produit avec une expression affine, donc qui change de signe en 2, et comme le coefficient a
égale 4 est positif, c'est d'abord négatif, puis positif. On fait la règle des signes pour avoir le signe de la dérivée f', qui est donc ici négatif, puis positif, avec un changement en 2. Et on en déduit, pour finir, les variations de la fonction f. Donc là où la dérivée est négative, on a une fonction qui est décroissante, puis changement de variation x égale 2. Là où la dérivée est positive, on a une fonction croissante. Donc à vous de jouer. 2 exercices pour appliquer cette méthode. Établir le tableau de variation de chacune des fonctions que j'ai définies ici. Premièrement, une fonction un petit peu plus simple. La fonction définie par h de x égale 5 moins x exponentielle de 3x. Et ensuite, la fonction définie par l'expression 3 fois x plus 1 exponentielle de moins x carré plus 10. Attention, pour cette deuxième fonction, on va se retrouver normalement quand on dérive avec, pour l'étude du signe, quelque chose du second degré, de la forme ax carré plus bx plus c. Donc il va falloir passer par le discriminant, delta égale b carré moins 4ac, etc. Donc l'étude du signe va être un peu plus longue et un peu différente que ce que j'ai présenté. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt pour d'autres explications. Je ferai notamment une vidéo pour rappeler les différents cas pour déterminer la dérivée d'une fonction et une autre vidéo qui concerne l'étude des signes.